Bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Pascaline. Elle est coach PNL, exécutive coach HEC et gladiateur. Ah. Yes, yes. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi, Sylvie, ça va? Ça va. Franchement, je te remercie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir de te voir ici. Et l'objectif, toujours, c'est d'inspirer les gens. Et je considère que tu es une personne très inspirante qui a un beau parcours. Et puis voilà, l'objectif, c'est de partager ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens flattée et honorée d'être là avec toi. Là. Ok. Merci. Alors, moi, je t'ai présenté comme ça. Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment toi, tu te présentes? Alors, je suis une femme, Ouais. maman de 3 enfants. Okay. C'est mon plus beau métier. Waouh. Et je suis assez atypique. J'ai un parcours assez atypique qui est un peu, comment dirais-je? Allez, pour faire court, on va dire que je suis coach PNL et exécutif coach formé par HEC Paris. Mais je suis surtout une entrepreneur. Une entrepreneur. C'est vraiment ce que je retiendrai parce que tout ce que je fais aujourd'hui tourne autour de l'entrepreneuriat. Voilà. Et pourquoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, parce que mon père était un entrepreneur. Okay. Et mes parents, ma mère aussi. Mon père était d'abord dans l'enseignement. Et avec le temps, il a monté son propre business. Donc, quand moi, je suis née, mon père était déjà entrepreneur. Ma mère aussi était dans le business. D'accord. Donc, j'ai vraiment grandi dans une famille complètement d'entrepreneurs. Mais je n'avais pas conscience de ça, tu vois. Et j'ai grandi en ayant ça au fond de moi, mais bien sûr en allant à l'école dans le but de travailler pour quelqu'un, ce que j'ai fait pendant des années. Mais je sais qu'en étant étudiante, quand je partais en vacances au Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise, j'achetais toujours... quand je partais, j'avais une valise de choses que j'allais vendre sur place. Donc, j'avais une valise pour mes fringues, mais déjà vraiment au lycée, en terminale, je le faisais déjà au début à la fac. Je prenais une valise. À l'époque, c'était les Eden Park qui marchaient bien, les chemises. Mais vraiment, ça date, hein, ça montre un peu mon âge. Mais bon. Mais Eden Park, ça marche toujours aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui, hein. Même le pantalon que j'ai sur moi, c'est un Eden Park. Oh zut! Non, ça en marche encore. Non, mais les chemises, là, avec le nœud papillon rose, ça, c'était très... Ah ouais, c'est encore? Faut que je me mette à jour, alors. Non, mais à l'époque, c'était vraiment le truc. Ouais. C'est pas comme après. À l'époque, on était moins Ralph Lauren et tout ça, mais on était vraiment... Et quand j'avais compris ça, et je savais que les hommes, c'était les bons payeurs. Parce que les femmes, quand je ramenais les choses, je me rendais compte qu'elles étaient toujours en train de dire « Ouais, baisse le prix. Machin. » Alors, quand j'achetais pour les papas, les tontons et tout ça, et quand j'arrivais... Ils achetaient, je repartais avec l'argent de mon billet d'avion. Et que ce que j'avais investi pour ramener, quand je revenais, je me rendais compte que j'avais eu le temps de payer mes vacances, payer mon billet d'avion. Et jusque-là, je n'avais pas conscience que j'étais une entrepreneur dans l'âme, tu vois. Tu faisais ça inconsciemment, quoi. Inconsciemment. J'avais toujours besoin de vendre, voilà. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'entrepreneuriat? La liberté. Vraiment, la liberté, mais vraiment, oh là là. Non, mais je vibre ça, quoi. Je vibre ça. Pour plusieurs raisons. C'est que le salariat, c'est très bien. Hein. Je juge pas. C'est vraiment bien. C'est pas tout le monde. Tu l'as fait. Exactement, je l'ai fait. Et surtout, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on dit... Oui, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il faut faire. Il faut travailler pour soi. C'est pourquoi travailler pour l'autre. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg, quoi, qui est vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de choses qu'on ne dit pas forcément, qui font qu'un entrepreneur va réussir ou pas. Tu vois, on est toujours en train de vendre le rêve, on vend l'apologie du succès des entrepreneurs. Tu vois, et c'est là où je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que moi, je vois les sacrifices que je fais, moi, où je dors parfois 4 heures par nuit, je fais des nuits blanches, je fais non-stop. Bon, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais c'est ce qui me permet d'atteindre certains objectifs parce que je sais que cette liberté a un prix. La liberté d'un entrepreneur, ça a un prix. C'est pas parce et si on ne fait pas attention, en se disant, je suis entrepreneur, je suis à mon propre compte, on va passer ses journées à ne rien faire parce qu'on va se dire, voilà, je vais à mon rythme, je fais ce que je veux. Alors quand on travaille pour quelqu'un, on s'oblige à se lever à une certaine heure, à aller travailler, à revenir. Et c'est là où j'inviterais vraiment les entrepreneurs à être prudents, vraiment à être vraiment prudents sur le fait de se dire que travailler pour soi doit demander beaucoup plus de discipline que quand on travaille pour quelqu'un d'autre. C'est clair. Parce que quand tu n'es pas obligé de te lever le matin, tu te lèves pas. Tu te lèves pas. C'est clair. Tu es obligé d'avoir une motivation intrinsèque. Énorme.
Et c'est vraiment, vraiment pas facile. En plus, pour une maman de 3 enfants. Moi, je respecte toujours les mamans entrepreneurs. Je me dis déjà, moi, je suis entrepreneur aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça déjà assez dur au niveau du temps et pas mal de choses. Mais une maman, félicitations. Merci. Franchement, ça fait plaisir. Et est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours, un petit peu comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oh là là, j'ai le sourire. Pourquoi, Sibylle? Parce que, tu sais, dans la vie, on croit savoir où est-ce qu'on va. On croit savoir ce qu'on veut exactement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a l'invisible, en fait. Ouais. Il y a ce qu'on ne prévoit pas. Ce que je vis aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'avais même pas imaginé dans mes rêves les plus fous, en fait. Tout ce que je sais, c'est que il y a 2 ans et demi, j'avais une prise de conscience, en fait. J'avais envie de me découvrir parce que pendant très longtemps, j'étais juste la maman parfaite, l'épouse parfaite. J'étais dans un rôle. Et quand je prends le courage de me dire que, Pascaline, est-ce que c'est possible que tu te poses et tu penses à toi? C'est comme ça que je commence à créer un groupe. Avec des filles, on s'est mis ensemble, on a créé un groupe WhatsApp. On se dit, hey les filles, pour une fois, on ne va pas parler de fringues, de make-up, on va vraiment parler de choses qui vont nous faire grandir. Et dans cette logique-là, ils m'ont proposé de prendre le lead. Donc moi, du coup, je suis une vraie passionnée. Donc, comme on m'a donné le lead, je passais mon temps à regarder des vidéos, faire des comptes rendus, à regarder lire des livres et tout ça. Donc, je me suis prise de passion, mais vraiment. Et là, je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux. Je te parle vraiment début 2018. Hein. Mm-hmm. Et donc, je suis tellement passionnée. Mais par contre, qui dit passionné, dit quelqu'un qui attend que les autres aient le même niveau d'énergie. Ouais. Tu vois, t'es là, t'es à fond dedans, mais les autres, à un moment donné, ils te prennent pour acquise. Ils sont là. J'ai dit non, ça, j'ai besoin d'une énergie qui me tire vers le haut, mais pas une énergie stagnante ou qui me tire vers le bas. Donc, c'est comme ça que je décide de quitter le groupe. En fait, je me dis, bon, je vais aller sur les réseaux sociaux pour voir si mon message a plus de résonance, finalement. Voilà, c'est comme ça que le 29 avril 2018, je me lance sur les réseaux sociaux, je crée ma page Instagram, je commence à partager et... En 4 mois, j'ai plus de 10 000 abonnés qui rejoignent la communauté parce que j'étais vraiment dans le je donne. Et progressivement, j'ai pris goût. J'ai pris goût au fait d'inspirer, d'être inspiré par les gens, des messages d'encouragement, des petits mots. Et ça m'a donné envie de me former pour ça. Je me suis dit, Pascaline, si c'est quelque chose qui te passionne, fais-le bien. Donc, pour bien le faire, j'ai la croyance qu'il me faut me former. Donc, je me forme par HEC Paris, je me forme après, par la suite, il y a par Paul Pironnet, en PNL. Donc, vraiment, je fais des formations, j'accumule, même aux États-Unis, je fais plein de formations. Et là, ça me donne le syndrome de l'imposteur part, en fait. Parce qu'au départ, je ne me sentais pas légitime. Je me disais, mais Pascaline, mais attends, tu te prends pour qui, là? Donc, ça a ôté un peu ce syndrome d'imposteur. Et ben voilà, c'est comme ça que j'ai pris goût. J'ai commencé à évoluer, j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à voir les résultats, parce que quand tu coaches et que tu vois les résultats, c'est galvanisant, parce que tu as envie d'en faire plus. Et c'est comme ça que dans mon parcours, j'ai été remarquée par ces leaders avec qui je travaille aujourd'hui, qui, eux, m'ont fait la demande de travailler avec eux, qui ont dit, écoute, voilà, mais vraiment, je prends l'exemple de Martin Latulippe, je dis, quand je fais sa rencontre, c'est quelqu'un que je rêvais d'interviewer. Enfin, non, là, c'est Polo, mais Martin, en fait, c'est partie des personnes que je rêvais d'interviewer, mais je me dis, il est au Canada, il n'y a aucune chance, tu vois, il n'y a aucune chance qu'on soit dans la même pièce, à moins d'être à un de ces événements, voilà. Et comme je dis, dans la vie, on avance, mais on ne sait pas ce qui est prévu. Donc, il se passe que je vais interviewer quelqu'un, et Martin est là. Et la personne me dit, mais tu sais que Martin est là? Je dis, ah bon? Il est là? D'accord, écoute, tu peux me le présenter, il y a moyen de... tu vois. Et donc, il va voir Martin, il dit, écoute, il y a une fille, vraiment, elle a une belle énergie, elle a vraiment envie de t'interviewer. Et donc, je me rappelle... Quand Martin approche, je vais vers lui comme si je le connaissais. Je dis, ah Martin, c'est toi que j'attendais et tout. Je prends dans mes bras. Bon, il n'y avait pas encore le Covid, tu sais. Ouais, d'accord. Ouais, là, tu pouvais te permettre. Encore, ouais, tu vois. Et lui, bon, il est poli, donc il me dit, ah voilà, je t'attendais, c'est toi que je suis venu interviewer et tout. Je plaisantais, tu vois. Il me dit, je veux bien, mais là, je suis en formation, j'en ai encore pour 4 heures de temps. Je dis, 4 heures de temps, mais c'est rien, même toute la nuit. Je prends une chambre d'hôtel ici, s'il faut, je t'attends, je vais t'interviewer. Il me dit, t'es sérieuse? Ah, j'avais la rage. J'étais déterminée.
Je te jure. Martin Tulip aussi, c'est quelqu'un moi, C'est une que pointure. j'ai beaucoup suivi et qui, voilà, C'est une pointure, c'est une qui a belle beaucoup de personne. connaissances, ouais. Non, mais lui, c'est. Et voilà, c'est comme ça que je l'interviewe. Et puis, et voilà, après, il y a François Lemay qui était là. Donc, du coup, j'ai enchaîné 3 interviews alors que je partais pour une soirée. Je suis restée. Ça, c'était au Canada ou... Non, ils étaient venus à Ils Paris. étaient venus à Paris. Oui. Ils sont venus à toi. Bah, franchement, oui, tu te rends compte, ça semble irréaliste. Ouais. Tu vois, tu te dis, mais c'est pas possible, parce que moi, je me disais, c'était impossible. Ils sont venus pour un séminaire, ils n'avaient même pas communiqué là-dessus. Et quand j'arrive, il y a Martin, il y a François Levet, et truc de ouf. Hein. Donc, du coup, moi, parce que dans tout ce que je fais, j'aime beaucoup optimiser et anticiper. Je dis, écoute, Martin, voilà, je te suis sur les réseaux, je t'avais envoyé des messages, il n'avait pas répondu. Je dis, voilà, j'ai juste un truc à te demander avant qu'on se quitte. Il dit quoi? Je dis, est-ce que tu peux juste me follow? Tu vois, follow-moi. Parce que moi, je me dis, s'il me follow, je lui envoie des messages, il va aller voir, tu sais, parce que tu vois en priorité les personnes qui te follow. Tu vois, et puis il m'a follow. Et puis on a échangé, je lui ai envoyé des messages pour l'encourager par rapport, parce qu'à l'époque, son Instagram n'était pas, c'était pas très à jour. Et donc moi, je lui donnais, parce que je me formais aux États-Unis sur Instagram, donc je lui donnais des astuces, je lui donnais des trucs, des clés. Et puis un jour, il me dit, t'as pas envie tu veux pas t'occuper de mon Instagram? Je dis, ok. Voilà, c'est comme ça, je te jure, ça fait pendant 1 an et demi, ça fait 1 an et demi que mon équipe et moi on gère son compte Instagram. Ouais. Donc ça s'est fait comme ça, tu vois, c'était pas prévu, et puis dans l'un, dans l'autre, et puis les choses sont enchaînées. J'ai rencontré Paul Pironnet, et, il est maintenant mon partenaire, enfin c'est mon client, hein, il est toujours mon client, et partenaire. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est super beau. On voit beaucoup de choses qui viennent comme ça. Et je pense que c'est parce que tu as eu le courage de prendre le chemin, et tu le dis si bien. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'avoir le courage de dépasser, je ne sais pas, peut-être à ce moment-là, il y avait des blocages, des limitations, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui t'a permis de prendre le courage d'y aller, de le faire quand même, malgré tout ce qui peut se passer? Ouais, en fait, j'ai une philosophie de vie, tu vois. Je pense que ça a toujours été un peu comme ça que j'étais. C'est pour ça que j'arrive à aller au bout de ce que j'entreprends. C'est que dans la vie, on a déjà le non, quoi. C'est-à-dire que moi, je pars du principe où, quand je vais demander quelque chose à quelqu'un, la personne m'a déjà dit non. Donc, je m'en vais chercher le oui. OK? OK, c'est intéressant. Je m'en vais chercher le oui. D'accord. Donc, si j'ai le non, aucune surprise, puisque je savais déjà que le non existait déjà. Donc, quand je vais, après ça fonctionne pour moi, ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde, mais quand je vais en me disant que c'est déjà le non, je m'en vais me battre pour recevoir le oui, pour que le non change en oui, ça veut dire que je me donne tous les moyens en me disant que là, il y a un non à transformer. Alors que quand tu vas en te disant que de toute façon, c'est gagné d'avance, tu es déçu, tu vois, ou tu te dis, j'y croyais pas. Non, c'est que je me dis, hey, il y a le non, mais je vais tout faire pour obtenir le oui. Et c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre puisque j'ai déjà le non? Au pire, il me dira non. Aucune surprise, ma bad. Tu vois. Ouais. C'est ça. C'est ce qui me fait avancer aussi, ouais. Et tu as dit que tu as commencé sur les réseaux, tu as vu que ça prenait, et tu t'es dit, bon, si je veux tuer le syndrome de l'imposteur, il faut que je me forme. Ouais. Donc, tu t'es formé à la PNL, HEC, je suis aussi chez HEC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la PNL et qu'est-ce que ça t'a apporté? La PNL, je pense qu'on le vit tous les jours. C'est-à-dire que là, on parle de la formation. Mais la formation, je l'ai faite très tard. La formation, je l'ai faite l'année dernière. Okay. Mais je pratiquais déjà la PNL. Parce que c'est vrai qu'il faut être formé, mais c'est d'abord un état d'esprit. La programmation neuro-linguistique. Comment on reprogramme nos courants de pensée. Comment on reprogramme notre vision. Comment on reprogramme nos comportements. C'est quelque chose qu'on peut décider de faire et qu'on fait inconsciemment même, sans forcément faire une formation. D'accord ? C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai décidé d'appuyer sur le bouton Reset pour reprogrammer, c'est pour ça que j'ai une de mes formations qui s'appelle Watch Me Reset, ça veut dire que je décide de choisir ce que je garde et ce que je ne garde pas. Ça veut dire que je prends mes comportements habituels. Je me dis, est-ce que ça me convient aujourd'hui ? Si ça me convient, je garde. Si ça ne me convient pas, je m'en débarrasse. Là, tu es déjà dans la PNL parce que tu es en train de choisir ce que tu gardes, ce que tu ne gardes pas, et ça te permet de changer tes pensées. Si tu étais quelqu'un qui était très négatif avant, tu dis, à partir d'aujourd'hui, dès que j'ai une pensée positive, négative qui arrive, je la remplace automatiquement par une pensée positive. Tu commences le travail de reprogrammation. Et ça se joue dans plusieurs sphères de notre vie.
Et plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que la personne que tu es en train de devenir est une personne qui n'était pas hier. Ce qui semble un peu évident, on dit beaucoup, c'est un peu galvaudé, la meilleure version de soi. Mais j'ai plutôt envie de dire, plus tu es dans cette démarche, plus tu te donnes des chances de révéler la meilleure partie de toi. Parce que toutes ces parties sont là en toi. Mais tu choisis de dire, voilà, je suis ombre et lumière, mais je vais amener plus de lumière dans cette partie obscure de moi. Ouais. C'est là où la programmation joue, en fait. Et ça joue continuellement. Ça ne s'arrête jamais. On ne peut pas se dire, ça y est, c'est bon, je suis au top là. C'est bon, j'ai tout fait. C'est bon là. Non. Toujours, il y a de la reprogrammation à faire. Continuelle, ouais. Ça joue dans beaucoup de sphères. Hein. Je vais dire, tout à l'heure, si tu veux, on parlera un peu du système de croyances limitantes, comment ça se met en place. Mais la PNL va beaucoup jouer là-dedans. Tu vois, même dans les exercices de PNL, si tu as quelque chose qui te bloque, on va te dire, écoute, pense à un moment où tu as fait quelque chose de semblable et tu as réussi. Ouais. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Ça dit, là, on te dit, ferme les yeux, on te fait un switch. Comment t'étais? Quelle est l'émotion que tu dégageais en toi? Quelle était ta posture? Et tu vas voir que on va tellement t'emmener dans cet état d'esprit que tu vas revivre cet instant comme si tu le vivais à l'instant même. C'est la reprogrammation. Et parce que tu auras vécu ça, c'est un ancrage que tu vas mettre en toi. Et à chaque fois que tu seras face à une difficulté, tu vas dire, hey, je pense à ce moment où j'ai vécu tel truc, comment j'étais sûre de moi, j'étais droite dans mes bottes et tout ça. Ça va te redonner la confiance. C'est des petits détails. Ouais, quand on te met comme ça en place dans les ancrages. Ouais. Et ensuite aussi, tu dis que tu t'es formé chez HEC. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Ouais. Et pourquoi HEC? Oh là là, la belle question. Écoute, quand j'ai décidé de me former, j'ai fait des recherches, j'ai regardé plusieurs écoles de coaching. Et je sais que ce qui m'a décidé à prendre HEC, c'est déjà l'image de HEC, côté haute école de commerce. Et comme au fond de moi, je suis une businesswoman, j'aime bien tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est business, je me suis dit, tant qu'à faire, quoi. Tant qu'à faire, aller dans une école qui rentre dans ta philosophie de vie. Sauf que quand je fais HEC, en fait, c'est pas exactement ce que je reçois. Tu vois, dans ma tête, je me dis, ça va être, on va parler de business, de stratégie, dans le coaching. Bon, c'était pas du tout ça. Mais par contre, l'enseignement était nickel. C'est-à-dire au niveau de la structure, de comment tout était, mais vraiment très, très contente, très satisfaite. Ça te transforme, ça te... Ouais. Tu sors de là, c'est 1 an de formation, tu sors de là quand même bien secoué et tu sors complètement transformé, quoi. Okay. Je recommande, ouais. Donc, tu parlais précédemment, justement, on va venir au sujet de croyances limitantes. Ouais. Et c'était un sujet qui, en tout cas, t'aimes beaucoup. Ouais, beaucoup, parce que... ouais, c'est Alors, vrai. qu'est-ce qui fait que t'aimes beaucoup ce sujet-là? Et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les croyances limitantes et quels sont les différents conseils par la suite que tu peux nous apporter pour cela? Alors déjà, j'ai envie de présenter les croyances en général. C'est que quand tu prends une croyance, tu as une chose d'abord tu as une question à te poser, c'est d'où me vient cette croyance? Okay? Est-ce que cette croyance me limite dans ce que j'ai envie de faire? Est-ce que cette croyance est quelque chose que je veux garder ou me débarrasser? Très important. Est-ce que cette croyance me limite? De qui est-ce qu'elle vient? Est-ce que je veux garder ou pas? Là, c'est le point de départ. Si on prend n'importe quelle croyance, ce sont les 3 premières questions qu'il faut se poser. Parce que toutes les croyances ne sont pas limitantes. Il y a des croyances qui nous font évoluer, il y a des croyances qui nous détruisent. Donc, c'est vraiment identifier ces 3 choses. Ce que je vais rajouter, c'est que dans les croyances limitantes, une fois qu'on a déterminé que cette croyance nous freine, on va maintenant se dire, mais au fait, pourquoi cette croyance existe? Ce qu'il faut savoir, c'est que nos croyances sont conditionnées par notre environnement. L'environnement dans lequel on est va créer une certaine énergie spécifique, soit basse énergie, soit haute énergie. Et au passage, c'est difficile de faire monter quelqu'un en énergie que de canaliser quelqu'un qui est en haute énergie. Donc, c'était juste un aparté. C'est que tu as une certaine énergie, ok? Parce que tu as la croyance que, si je prends ça pour faire plus simple, un exemple. Tu as un projet que tu veux défendre ou un entretien. Tu y vas. C'est vraiment important de regarder l'environnement, l'influence de l'environnement sur nos croyances.
je vais défendre un projet, mais j'ai la croyance que je ne peux pas y arriver. Ils vont pas me donner le boulot, ils vont pas me donner le budget, ils vont pas accepter. Donc tu vas déjà en te disant que tu n'arriveras pas à les convaincre. Quand tu arrives, il suffit juste que les personnes à qui tu vas t'adresser, il suffit qu'ils soient pas qui se soient un peu sceptiques, qui soient un peu voilà, peut-être ça n'a rien à voir avec toi, mais tu arrives, ils sont pas d'humeur à rire ou à voilà, ils sont peut-être pressés, ils veulent juste aller droit. Donc toi tu arrives, la perception que tu as de ton environnement dépend déjà de ton énergie. Parce que quand tu arrives, tu es dans une énergie basse où tu te dis oh là là, et tu arrives, l'environnement n'est pas d'après ta perception, n'est pas au top. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu adoptes des comportements et des attitudes qui vont entraîner un mauvais feedback. Parce que comme tu as la croyance que tu ne vas pas y arriver et que d'après toi, l'environnement n'est pas favorable, donc déjà, tu as un sentiment de manque de confiance parce que tu n'as pas confiance en ce projet. Donc forcément, tu te dis de toute façon, j'y crois pas, je ne vais pas y arriver. Donc tu as un problème de manque de confiance. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Dans ton comportement et tes attitudes, tu vas te comporter comme quelqu'un qui n'a pas confiance, parce que même si tu racontes n'importe quoi, le body language, ton corps va parler pour toi. Ouais, clair. Tu vois. Et eux, ils vont percevoir que tu n'es pas prêt pour le projet, que ce n'est pas à toi qu'on va donner le boulot ou quoi que ce soit. Et ils vont te renvoyer un feedback négatif, parce que c'est ce qu'ils auront perçu. Ils vont percevoir quelqu'un qui bégaye, qui n'est pas sûr de lui, qui tremble, qui machin, parce que tu es arrivé avec cette énergie-là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce qu'ils t'auront fait ce feedback-là, ça va aller renforcer ta croyance initiale, disant que, en fait, t'es nul, quoi. Tu vas te dire, bah voilà, je le savais, de toute façon, c'est tout moi, ça, j'arrive à rien faire, voilà. Ouais. Donc, c'est très important de faire attention à ça, c'est que la perception qu'on a de notre environnement aura forcément un impact sur qui on est et ce qu'on dégage comme énergie. Ouais. Tu vois, là, c'est vraiment la perception. Maintenant, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que on peut transformer ça. On peut arriver à travailler ce problème de croyance limitante, quelle que soit la croyance. Hein. Vraiment, je suis vraiment l'exemple même de ça. C'est que tu as 3 points clés essentiels. Après, tu en as plusieurs, mais là, je te cite 3 clés pour changer ta perception au niveau des croyances limitantes. La première chose, c'est ton positionnement par rapport à ton état d'esprit, ton mindset. Comment il est, ton mindset? Est-ce qu'il est juste dans la perception du négatif, ou est-ce qu'il est plus orienté, hey, je suis plus dans le positif que dans le négatif, j'y crois, même si ça ne marche pas, j'y vais, quoi. Est-ce que ton mindset est assez solide au niveau de, voilà, il est bon ou pas? Vraiment, le mindset, très important, ton positionnement. La deuxième chose, c'est le cœur. Okay? Ça fait un peu fleur bleue, ce qu'on veut, mais j'assume pleinement ça. Mhm. C'est que les gens se souviendront toujours de ce que tu leur as fait ressentir. Pas de ce que tu leur as donné. Limite, c'est bien, ouais, mais bon, c'est les moments que tu vas ressentir aux gens. C'est-à-dire que tu offres un truc à quelqu'un, c'est pas ce que tu lui as offert, c'est que tu as offert le bon truc au bon moment et il s'est dit, waouh, c'est ce qu'il me fallait. Ouais. Donc, ça marque les gens. Et même toi, dans ton ADN, tu vas marquer, en fait, l'émotion que tu vas dégager. C'est au niveau du cœur, c'est la relation, c'est l'émotion, c'est tes valeurs, c'est qu'est-ce que tu véhicules au niveau du cœur, tes sentiments. Okay. Le troisième, c'est les comportements et attitudes. Si tu as bien travaillé ton mindset et que tu laisses exprimer tes émotions et que tes émotions sont vraiment dans le voilà, je veux vraiment être aligné avec mes émotions et ne pas avoir honte de mes émotions, tu vas te rendre compte que tes comportements et tes attitudes vont automatiquement s'aligner à ces 2 premiers points. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est que tu as les gens qui sont motivés. Ah ouais, non, mais franchement, je vais y arriver. Ah non, c'est bon, là. C'est bon. On est prêt, tu vois. Ouais. Et en fait... Ça dure pas. Pourquoi? Parce que ils font les choses à l'envers. Ils commencent par le 3e point. Tu n'as pas encore vu des gens qui se disent, regarde l'exemple 2021, chaque début d'année, tu as des gens qui sont motivés. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ci. Ouais. Voilà, on sait qu'au bout de 2-3 semaines, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre système, en fait, est programmé pour se diriger vers les choses qui sont faciles. D'accord? C'est-à-dire qu'il aura tendance à faire ce qu'il a l'habitude à faire voilà, facilement. D'accord? Donc, quand tu te focalises à changer tes comportements et attitudes, tu vas tenir 3, 4, 5, une semaine.
Mais comme ton corps, il va se dire, mais attends, mais c'est un peu pénible ce que tu me demandes là. Franchement, tu me demandes de faire des choses, tu me demandes d'oser sortir de ma zone de confort, tu me demandes de me lever à 4 heures du matin pour bosser, tu me demandes... Ton corps, à un moment donné, va se dire, ah non, mais bon, c'est bien, on a assuré là, mais bon, là, on a tout donné. Parce que tu as travaillé sur ton comportement et tes attitudes. Pourtant, si tu mets ça de côté, tu te focalises sur le mindset, ton cœur, ils seront assez puissants pour donner des ordres à ton comportement et attitudes qui suivront automatiquement. Donc, au lieu de mettre le focus sur le comportement et les attitudes, mettez le focus sur le mindset et le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui va être très puissant pour briser les croyances limitantes. Je vais rajouter une dernière chose par rapport à ça. Là, j'emploie briser parce que c'est un thème qui va peut-être plus parler aux gens, ok? Mais en PNL, on dit, tu vas aimer ta croyance, l'accepter, la chouchouter, pour pouvoir la dompter et avancer. Wow. Tu vois, c'est deux courants de pensée. Pour nous, dans la vie de tous les jours, on va dire, ouais, il faut briser, il faut casser, nanana. Mais en PNL, on va dire, mais non, ta croyance, tu dois l'aimer, tu dois la chouchouter, tu dois lui dire merci, parce que qu'est-ce qu'elle t'apprend, cette croyance? Elle t'apprend des choses. Clair. Tu vois, et quand tu l'acceptes, tu la chouchoutes, tu dis, ouais, voilà, merci, 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 ben, tu as encore des possibilités d'évolution. Parce que tu t'es dit, waouh, t'es là, je t'ai vu. J'ai vu que tu as ça, ouais. J'ai vu que tu m'as fait comprendre que je pensais que je n'étais pas capable de faire ça. Waouh! Merci de m'avoir fait croire que je ne suis pas capable de parler en public. Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Ça m'a enseigné, hey, Pascaline, tu dois te former ou voilà, Sibylle, il te faut ça pour y arriver. Donc cette croyance t'a aidé à évoluer. Tu vois? Donc c'est vraiment deux courants de pensée différents. Nous, dans la vie de tous les jours, on dit briser la croyance. Dans la PNL, on l'accepte, on la cajole. C'est magnifique. Et vraiment, quand je t'écoute parler des croyances limitantes, en tout cas, je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de... T'es devenue experte dans ça. Ouais. Tu vois, vraiment, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Beaucoup. Qu'est-ce qui fait que, justement, quand on parle, ça crée autant d'émotions et ça te touche? Et tu as envie que les gens vraiment puissent aimer leurs croyances limitantes. Croyances, ouais. En fait, tu sais, Sibylle, c'est une belle question parce que là où je suis là, on ne m'attendait pas là. Ok, je ne dis pas que je suis au sommet, je ne dis pas quoi, mais moi, ma comparaison, c'est moi. C'est comment j'étais hier, comment j'évolue. Je ne dis pas que j'ignore les autres, mais le meilleur curseur que je peux maîtriser, c'est mon évolution personnelle. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comment tu avances? C'est pas, j'ai aucun pouvoir sur l'autre, quoi. J'ai aucun pouvoir sur comment l'autre évolue, j'ai un pouvoir sur moi, ok? Bien sûr. Donc, je parle et j'insiste parce que, tu sais, il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé, j'étais dans des groupes, j'étais dans plusieurs groupes, j'essayais de vraiment comprendre comment ça marche. Bon, par contre, j'apprends vite, donc vraiment, je m'intéresse et tout, je pose des questions. Et je me rappelle toujours qu'il y avait des jeunes qui... j'étais la plus âgée déjà de tous, vous pouvez tous être mes enfants, tu sais. Ouais. Et je me rappelle quand c'était vraiment au début d'Instagram et à l'époque, il fallait avoir 10 000 abonnés pour être influent, tu sais. Ouais. Je dis, mais purée, comment on fait pour avoir 10 000 abonnés? Dites-moi, est-ce qu'il faut bosser? Qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et t'as un jeune, peut-être qu'il avait, je sais pas quel âge il avait, il me regarde, il me dit, il me regarde, on était dans les groupes, il me dit, franchement, no offense, hein, j'ai vraiment pas envie de t'offenser, mais je vais être grossière. Ils disent, si tu montes pas tes seins et tes fesses, t'as aucune chance d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Ok. Oh purée, je te jure, dans mon cœur, j'ai dit, watch me. Tu vois, c'est d'où naît le mouvement Watch Me que j'ai mis en place après. Je dis, je vais te prouver que j'ai pas besoin de ça. Je vais te prouver que je peux arriver à aller plus loin parce que les gens, c'est bien beau, les seins, les fesses, machin, tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de plus que ça. Tu vois, ils ont rigolé. Tu sais, j'étais dans le coup, vraiment, franchement. Je t'ai dit, j'étais la plus vieille. Il y a peut-être 2 nanas et j'étais là, vraiment, mais je voulais juste prouver qu'à chaque fois qu'on me challenge, à chaque fois qu'on vous challenge, c'est un message pour vous. Mais vraiment, c'est comme ça que je le conçois. C'est pour ça que moi, je dis rendre possible ce qui semble impossible. C'est l'histoire de ma vie. Quand je décide de quitter ma vie luxueuse pour reprendre à zéro, quitter mon mari, partir toute seule, maman solo, avec 3 enfants, je me dis c'est un défi que je lance à la vie. Parce que je dis qu'on est tellement puissant, c'est juste qu'on ne prend pas le temps de travailler sur nous et de savoir jusqu'où on peut aller. Parce qu'on est distrait. On est distrait par quoi? Par le fait, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est beau, les réseaux sociaux, les gens qui montrent que le beau côté de la vie. Mais est-ce que les gens ont pris le temps de se demander, mais qu'est-ce qui est en moi? On n'exploite même pas 5% de notre potentiel. Pourquoi? Parce qu'on est distrait. Et pour moi, je me suis dit, je veux que les gens comprennent que on peut aimer les belles choses. J'adore les belles choses. Ça, on ne peut pas me l'enlever.
Par contre, la profondeur, c'est quelque chose qui peut se travailler. L'un n'empêche pas l'autre. Je me suis dit, Pascaline, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce que tu peux apporter à l'humanité? C'est pour ça qu'on parle quel est ton don. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Quand tu as compris que ce que je donne, c'est quelque chose que je vais recevoir au centuple, tu n'es plus dans le est-ce que je peux y arriver, est-ce que je peux pas y arriver. Je suis pas dans cette logique. Après, je suis spirituel. Je me dis, je suis unstoppable. Je suis unstoppable. Pourquoi? Parce que je crois en moi, je crois en la vie. Je crois au fait que personne n'a le pouvoir sur notre vie. Et au début, je lui ai cru. Tu vois, au début, quand j'ai commencé, j'étais énormément déçu. J'étais déçu parce que je croyais en gens. J'avais confiance. Je me disais, tu vas m'aider. Et quand tu as le plus besoin des gens, il n'y a personne. Mais vraiment, quand je dis, je suis en émotion parce qu'il n'y a personne. Mais qu'est-ce qui m'a fait avancer? Parce que j'ai dit, les autres, ils ont leur vie à gérer. En quoi est-ce que ma vie est importante pour eux? Ma vie est importante pour moi. Parce que je décide que c'est ma vie et que je prends le contrôle. C'est pas facile. Je te dis, c'est pas facile. Et je sais que c'est une question de temps pour que les gens le comprennent. Parfois, ils sont juste limités par ce qu'ils voient. Ils se disent, oui, voilà, on peut y arriver, elle a de la chance et y arrive. Mais non, c'est des nuits blanches. C'est des nuits blanches d'une maman solo de 3 enfants. Et qui a perdu un enfant. Tu sais, j'ai perdu un fils il y a quelques années. Et je me suis fait la promesse que mes filles doivent grandir en comprenant ce que c'est qu'une maman qui sait ce qu'elle veut. Toutes les femmes, tous les hommes au monde ont la chance de réussir et de vivre leur rêve. Ce qui leur empêche de vivre leur rêve, ce sont les croyances qu'on leur a mises depuis l'enfance. Si tu as grandi dans un environnement où tu entends tout le temps « t'es incapable, t'es nul », mais t'as vu qui dans la famille accomplir ça? C'est ça ta référence. Mais c'est pas ça ta réalité. Ta réalité, c'est toi qui l'as définie. Tu l'as définie parce que tu choisis qu'elle va être autrement. Dans mon environnement, il n'y a personne qui fait ce que je fais. On n'est même pas dans le développement personnel. Les gens se disaient, mais attends, mais elle, ça y est, elle est bounty, déjà qu'elle est dans son truc, là. Ah non, mais c'est bon, c'est OK, quoi, tu vois. Ouais. Mais je me dis, mais je m'en fous de ce qu'on pense. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que ça me porte suffisamment pour que je me dise, j'en ai rien à cirer de ce que les gens disent? Mais quand je dis, alors là, rien à cirer. Non, mais quand je te dis... Je pense que tu es là où tu es aujourd'hui parce que tu n'en as vraiment plus rien à cirer. C'est toi et ce que tu veux faire. Ouais. Mais vraiment, tu sais, quand je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, je me rappelle, j'étais en Allemagne. Je me rappellerai toujours de cette conversation. J'avais une amie, tu sais, on était dans un parc et elle jouait à la guitare. Tu vois, j'étais là posée comme ça, on était là, ouais, bon, machin. Et elle me regarde, elle me dit, Pascaline, c'est qui la personne la plus importante pour toi? Tu vois, je te dis, il y a plus de 10 ans. Je la regarde, je dis, mais mes enfants? Mais quelle question stupide, ça. Surtout une maman. Une maman, tu vois, en plus, mes enfants, ils étaient encore tout petits, tu vois. Elle me dit, mauvaise réponse. Oh, je l'ai traité tout. Oh, t'es égoïste. Ah ouais, c'est ça, vous les Français. Ah ouais, vous êtes comme ça. Ah ouais, vous accouchez les enfants. Je l'ai traité de tout. Mais c'était de la naïveté, en fait. 10 ans plus tard, je comprends le sens de ce qu'elle voulait me dire. Parce que elle avait remarqué que je m'étais oubliée. Je vivais pour mon mari. Je vivais pour mes enfants, ce qui est honorable dans ma culture. C'est la logique des choses. Sauf que la PNL m'aide, le développement personnel m'aide à me faire comprendre, mais Pascaline, est-ce qu'il n'y a pas moyen de concilier tout ça? Est-ce que c'est pas possible de juste ajuster le curseur et de donner la place à chacun? Parce que comme je vivais pour les autres, je vivais pour mes enfants, je vivais pour mon mari, je n'existais plus en fait. Et quand tu n'existes plus, qu'est-ce que tu dégages comme énergie? Tu dégages une énergie basse. Parce que tu es tellement focalisé sur l'autre que tu n'as pas assez d'amour, par exemple, pour toi. Comment veux-tu donner l'amour que tu n'as pas? Tu dois être rempli d'amour. Tu dois être un réservoir d'amour pour pouvoir en donner. Mais comme tu es dans le faire et moins dans l'être, sans t'en rendre compte, ben les autres, ils s'en rendent compte. Mais toi, tu es juste dans le, voilà, je dois faire ça, je suis une maman, je dois faire ça. Quand j'ai compris que la meilleure façon d'aimer mes enfants, d'aimer mon environnement, c'était de faire de moi ma priorité. C'est là où j'ai eu le déclic, en fait. Ceux qui veulent parler de accomplir des choses, c'est que le jour où tu fais de toi ta priorité, ça ne veut pas dire être égoïste. Le jour où tu dis « je suis ma priorité », tu verras que tu vas expérimenter ce que c'est que travailler ton estime de soi. Et comme tu auras l'estime de soi qui est accompagnée de l'amour de soi, tu en auras en abondance.
Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu auras pris goût, tu auras senti ce que c'est que de vivre ça. Et tu auras envie d'expérimenter avec les autres. Que, hey, ça va et tout, je t'aime, bisous. Moi, je dis facilement je t'aime parce que je déborde d'amour. Mais si tu es quelqu'un qui est juste dans le non, mais tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Clair. Tu vois, et en me concentrant sur moi, je me suis un peu coupée du monde à une période. Même moi, il a fallu que je sois moins dispersée dans le mes cousins, mes cousines, mes sœurs, la famille, on monte, on descend. Je dis non, là, j'ai besoin de me retrouver. Donc, je suis désolée, là, pendant 2-3 ans, je suis un peu off. Mais on se voit, hein, mais j'avais besoin de me couper pour comprendre qui je suis, comment je fonctionne. Et ça m'a aidé à vraiment me rendre compte que je n'utilisais même pas les 2% de ce que je pouvais exploiter. Et quand tu es dans cette sphère de « Hey, qui suis-je » Hey, bon, après je suis croyante, tu dis « Seigneur, guide-moi, comment j'avance, dis-moi, Seigneur, est-ce que ça c'est bon, parle-moi, je fais mes prières, je crois, je suis vraiment très ferme dans ma foi. » Et dans mon évolution, plus tu es comme ça, que tu crois pas, tu crois Allah, Bouddha, machin, on s'en fout, ça c'est personnel. Quel que soit ce en quoi tu crois, plus tu vas être centré, plus c'est ce que tu vas attirer vers toi. Je te jure, Siby, il m'arrive des choses, mais vraiment, même moi, je me dis, mais c'est la magie, c'est pas possible. Tu vois, j'ai des coups bas aussi, hein. J'ai des trucs très durs, mais comme quand j'ai des choses très dures qui m'arrivent, je ne mets pas mon énergie là-dessus, je mets mon énergie dans ce qui marche. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui marche, quand je donne plus d'énergie là-dessus, ça attire encore plus ce qui marche. Mais je peux te dire, j'ai des choses, mais j'ai des coups, mais vraiment, tu vois, quand ça arrive, je dis, OK, qu'est-ce que tu m'apprends? OK, tu m'apprends que je dois plus me faire confiance à moi qu'à l'autre. OK, tu m'apprends que, faut être méfiant. Tu m'apprends que pour toute transaction, il faut faire un contrat. Tu m'apprends que, tu vois, au lieu de prendre ça comme quelque chose d'horrible, je me dis, mais qu'est-ce que ça m'enseigne? Tu vois, c'est le mindset, comme je disais, le mindset, tu le prends. Et comme tu as le côté cœur, où tu te dis, bon, je ne vais pas laisser que ça m'influence. Je ne vais pas laisser, je vais dire, OK, je relativise. Comment j'avance? Ça veut dire que ces échecs-là ou ces coups durs-là me permettent de venir renforcer mon énergie positive qui est en train d'avancer vers mon projet. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas dit que tout est beau, tout est rose. C'est bien sûr. Quel que soit ce qui arrive, qu'est-ce que j'en tire, quoi. Comment tu perçois la chose. Ouais, c'est ça. Quelle énergie tu mets dedans, comme tu viens de dire. C'est. Merci pour tout ce contenu. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que tu fais. Donc, tu parles de Watch Me. Watch Me, ouais. Ça veut dire regarde-moi faire. Regarde-moi faire. Ouais. Ou plutôt, regarde ce dont je suis capable de faire. Tu vois, c'est vraiment une philosophie de vie. Ouais. Donc ça, c'est un mouvement que tu as créé? Oui, c'est un mouvement, je dirais d'abord un mantra, tu vois, parce que à chaque fois que j'ai cette voix intérieure qui me dit « Mais tu crois que tu es capable de faire ça? Oh, purée, oh, fais-moi rire !» Je dis « Hey, watch me. » Ok. Tu vois, genre, regarde ce dont je suis capable de faire. Ou regarde-moi faire. C'est vraiment d'abord à moi, tu vois, parce que certaines personnes disent mais l'ego, ça va là, watch me. Je dis non, c'est pas ce que vous croyez. c'est pas watch me shine ou non, c'est pas ça. C'est vraiment d'abord un message que je m'envoie parce qu'en fait, ton environnement a une influence sur toi. Clair. Mais toi-même déjà, tu es ton pire ennemi. Tu es ton pire ennemi parce qu'il y a cette petite voix à l'intérieur de toi qui est toujours en train de te dire non mais attends, t'as cru quoi toi? Mais oh. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Reste à ta place. Tu vois, donc ton grand combat, c'est d'abord à l'intérieur, tu vois. Okay. Si tu gagnes ton combat intérieur, le reste, tu vas se dire, oh, watch me, come on, watch me, tu vois. Et quand tu as gagné ce combat, qui est cette voix qui est persistante, hein, elle te lâche pas. À chaque fois que tu évolues, elle te fait douter, elle te fait dire, mais t'as réussi la dernière fois, c'était un coup de bol, hein, on va voir si tu vas encore réussir. Ah ouais. Tu vois, donc moi, je lui dis, hey, watch me, tu vois. Et quand je me dis watch me, ça me crée un ancrage. Okay. Je continue à avancer comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le Watch Me Talk, que j'ai décliné tout ce mouvement autour du Watch Me pour dire à plus de personnes, hey, challengez-vous, quoi. Dites-vous, watch me. Quand cette voix te parle, tu dis, hey, watch me. Tu vois. Regarde ce que je vais te... Regarde-moi faire. Alors, je vais te prouver que je peux y arriver. Tu vois. Et ça rentre vraiment dans les croyances limitantes, comme je te disais, être capable de faire les choses. Et ça me suit jusqu'aujourd'hui, tu vois. Donc, après, je crée la formation Watch Me Reset, dont je parlais, et le Watch Me Talk, plusieurs Watch Me qui découlent de ça, et la Watch Me Academy. Il y a plein de choses qui découlent de ça, qui ont pour but de dire, osez, en fait. Osez vous challenger. Défier la vie. Parce que la vie, elle demande que ça, en fait. Hein. Tu vois, je me rappelle, je ne sais plus qui c'était, un de mes mentors qui m'avait dit, écoute, Pascaline, voilà comment la vie, elle est faite. Voilà. Ce que je te dis, c'est que dis-toi que en haut de la montagne, tu as tout ce que tu as toujours rêvé d'avoir.
avant que tu ne naisses, c'était déjà là pour toi. Tu vois, c'était déjà positionné là. Tout ce que ça demande, c'est, mais viens me chercher. Tu vois, je suis là, je t'attends. Enfin, tous ces trucs dont tu as rêvé, que tu n'as même pas encore rêvé, mais qui sont déjà là pour toi, ben, tout ce que tu as à faire, c'est aller les chercher. Mais comme sur le chemin pour monter, tu sais, monter une montagne, c'est pas facile. Tu tombes, tu machin, tu as besoin de dire, ah non, mais c'est trop compliqué, attends, je fais autre chose. Mais les plus courageux se disent, j'ai la conviction que ce dont j'ai toujours rêvé et ce dont j'ai besoin pour ma vie m'attend au sommet. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Il se prend des ratés. Il est presque arrivé, il déroule jusqu'à bas, il retombe. Mais comme il a déjà fait le chemin avant de tomber, il sait où éviter les pièges, il avance comme ça, il continue. Il dit, ah, toi, tu m'auras pas, plutôt de l'autre côté, tu vois. Donc, ça, c'est un apprentissage. Et c'est pour ça que tu vois des personnes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, parce que ceux qui réussissent ont la ferme conviction que ce dont ils ont besoin les attend là-haut. Et c'est ça ma détermination. Quel que soit ce qu'on peut me dire, je ne doute même pas une seconde. Si j'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. Un entrepreneur ne peut pas se moquer d'un autre qu'il a échoué. Tu vois, tu peux pas rigoler. Oh, purée. Ouais. Elle a fait quoi là? Non. Non, un entrepreneur, je pense pas qu'il puisse. Si vraiment il a fait le parcours, il a fait le chemin, il sait ce que c'est. Ouais. Tu peux pas critiquer. Il a pas le temps. Thank you, il a pas le temps. Il a pas le temps. Tu vois. Mais ceux qui ont rien fait, c'est les premiers à critiquer. Donc comment tu veux que ça me touche en fait? C'est ça. Mais c'est ce que j'avais vu une phrase dessus, c'est qu'en fait les gens qui prennent le temps de te critiquer, de te limiter, ils ont le temps. En fait, quand tu regardes, ils font rien. Ouais. Quelqu'un qui fait, il a de l'empathie pour la personne qui ose faire. Exactement. Tu vois, il se dit waouh. Ouais. Elle ose. Elle y va. Ouais. Et je pense que l'entrepreneur, il t'encourage et te donne des conseils. Ouais. Pour que tu puisses toi aussi arriver où il est arrivé ou pas. Exactement. Et il y a un truc qui m'a aussi que j'ai retenu. Enfin, je tombais de très haut, tu sais. Quand je suis arrivée dans le développement personnel, je me dis, oh, peace and love, un monde où tout le monde se tire vers le haut, oh yeah. Ben non, en fait. C'est la vraie vie aussi dans le développement personnel. C'est autant de requins que dans la vie de tous les jours. Et l'illusion est tombée, mais je me fracassais comme ça. Ok, lève-toi, avance. Reprends les morceaux, hop, on avance, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'on nous laisse croire, c'est que tous ensemble, on avance, on va y arriver, tu vois, on va shine. Mais ma plus grosse déception, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup de personnes que je rencontre dans les réseaux sociaux, c'est que tout le monde veut briller seul. Et si tu regardes, c'est pour ça que je fais les watch meetings. Quand on me dit, mais t'es conne ou quoi? Tu invites tes concurrents, tu les mets dans la lumière. On m'a dit la même chose. Ah ouais, bah tu vois. On m'a dit la même chose. Tu me comprends. J'ai dit non. Après, moi, je suis beaucoup dans le ressenti, tu vois. J'ai envie de le faire, je le fais. Ouais. Et ça ne nuit pas à ton business. Non, je pense pas. Je pense même que ça contribue. Thank you. Et il y a ce côté où je pense qu'on a le même objectif. On a la même vision. Peut-être pas précis, mais voilà, on veut le bien des gens. Ouais. Tu vois, à un moment de nos vies, on en avait besoin. On a pu dépasser ça. Et on est sûr, on est convaincu que si nous, on a pu le faire, d'autres personnes peuvent le faire. Absolument. Et si je prends le temps de faire ça, j'ai beaucoup de business, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'apporter. Et j'ai que des bons retours, en fait. En tout cas, ça ne nuit pas. Jamais. J'y crois pas, en tout cas. Je suis comme toi. Mais tu as beaucoup de personnes qui trouvent que c'est con de faire ça, qui trouvent que c'est naïf de faire ça. Et moi, ça me fait sourire. C'est parce que si tu as une vision à long terme, ok, là, pour moi, des personnes qui ont ce raisonnement, c'est des personnes qui réfléchissent à court terme. Ce sont des personnes qui, quand elles ont un client qui arrive ou une opportunité, elles se focalisent sur closer maintenant. Tu vois, c'est pas du tout ma philosophie. Ma philosophie, c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble. Toute personne que tu rencontres aujourd'hui a un potentiel important dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Pourquoi je dis ça? Tu sais, par exemple, quelqu'un qui vient te voir, tu vois, voilà, je veux ça, Sibi, machin, nanana. Logiquement, tu te dis, bah, je veux construire quelque chose avec cette personne. Et quand tu veux construire, tu n'es pas dans une logique de méfiance. Non, je ne vais pas le mettre en avant, il va me piquer mes clients, il va machin, il va... Non, tu es plutôt dans le hey. Dans tous les cas, si je te mets de la lumière, si dans ton objectif, dans ton fonctionnement, tu es sûr de toi, tu te dis, si ce n'est pas lui mon client, ça sera l'autre. Il y a la place pour tout le monde. Ouais. Il y a la place pour tout le monde. Donc le fait de faire briller les autres, de les mettre en avant,
tu mets plus de lumière à cette personne. Et quand cette personne est bénie par ta lumière, qu'est-ce qui se passe? Qu'elle le veuille ou pas, même si elle ne le fait pas tout de suite, elle se souviendra que tu as pris le temps pour elle. Elle se souviendra de ce que tu lui as fait ressentir, de ce que tu lui as fait vivre à ce moment-là. Et un jour, sans que tu ne t'y attendes, elle te renvoiera cette lumière. Quand tu renvoies l'obscurité, on te renvoie l'obscurité, le karma. Si tu te dis, je vais renvoyer de la lumière, je vais faire briller les autres, je veux qu'on brille ensemble, je veux qu'on avance ensemble. Même si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats, peut-être tes enfants en bénéficieront. Après, c'est ma conviction, c'est ma vérité. Okay, c'est que même si tu ne vois pas ce que tu donnes aujourd'hui, toi ou ta descendance pourra en bénéficier. C'est personnel, hein, et j'en suis persuadée. Tu dis que c'est personnel, mais toujours, c'est ce que je me dis aussi. Tu vois, je me dis, là, les talks que je fais avec les personnes que j'invite, ne serait-ce que ma fille puisse en profiter, écouter, et que ça puisse la motiver, l'inspirer pour cheminer. Je me dis, c'est pas... Je suis pas dans le résultat, tu vois. Je t'ai invité, honnêtement, je suis pas... Il n'y a rien derrière. Ouais. C'est... on parle. On crée une relation. Parce que j'ai vu que ce que tu faisais, ça me plaisait. Aussi simple que ça. Mais j'ai pas peur que tu me fasses de l'ombre ou pas. Non, t'as tes clients, j'ai les miens, et puis on se donne de la force. Après, c'est ma croyance aujourd'hui, on verra plus tard. Ouais. Aujourd'hui, je me sens heureux, épanoui, comme ça. Ouais. Je pense que c'est important. Ouais. Le ressenti, comme tu disais tout à l'heure, le cœur. Le cœur. Ça semble naïf, mais en fait, tu vois que le cœur, c'est ce qui... C'est pas une histoire de femme, c'est une histoire d'humanité, tu vois. Et vraiment, c'est peut-être prétentieux de dire je te félicite, je te machin, c'est mal placé, mais j'ai envie de dire franchement bravo d'avoir cet état d'esprit, tu vois, parce que très peu de personnes ont ces valeurs-là, parce qu'on est dans une société où c'est chacun pour soi, tu vois. Or, tu peux quand même être un peu chacun pour soi, entre guillemets, sans nuire à l'autre, tu vois. Si tu peux aider, tu aides. Je dis pas qu'il faut privilégier le bien-être de l'autre au sien, non. C'est pas ce que je dis depuis le début, je dis qu'il faut faire de soi sa priorité. Bien sûr. Okay. Donc, c'est important que les gens sachent que tu peux penser à toi et aider les autres. Et je dis toujours, quand tu donnes, tu reçois. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à ta fille, tu vois, quand elle va voir ça, il y a la fierté, tu vois. Ça, c'est mon héritage pour mes enfants. Ouais. Mon héritage. Je le vois vraiment comme ça. Hein. Oui, c'est plus que financier, tu vois. C'est vraiment... Voilà. Wow, tu vois, ils vont regarder... Et peut-être qu'on ne se rend pas compte, on est en train de faire ce qu'on aurait aimé que les enfants apprennent à l'école. Les sujets de conversation que j'avais mes enfants, j'aurais aimé qu'ils aient ça. Quand on parle de confiance en soi, tu sais, ma fille, elle dit, elle regarde mon jeu, elle me dit, je dis, écoute, c'est quoi la confiance en soi pour toi, ma fille? C'est quoi? Elle me dit, c'est quand tu as un examen et que tu ne sais pas si tu vas y arriver. Je dis, ah ouais, d'accord. Okay, ça veut dire quoi? Et si tu as appris tes leçons, tu crois que tu ne vas pas y arriver? Tu vois, c'est vraiment aborder des sujets qu'on n'aborde pas à l'école. Et quand tu fais des vidéos comme ça, même si à cet âge, elle ne peut pas encore comprendre, tu vois, le cerveau est tellement... C'est une éponge, en fait. Même si on a l'impression qu'elle ne comprenne pas, il y a des choses qui restent dans leur tête. Claire. J'ai ma fille de 6 ans. Elle a 7 ans maintenant. Elle avait 6 ans. J'étais un jour, je sais pas, j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement bossé, j'étais comme ça. Et puis je disais que purée, j'arrive plus et tout ça. Elle vient vers moi, elle s'appelle Zoé. Elle dit, maman, mais vraiment, véridique, hein, vraiment, elle vient dire, maman, dans la vie, on n'a pas besoin des autres pour se motiver. On se motive toute seule. Watch me. Oh! Waouh. Elle a 6 ans. Mais 6 ans, voilà, elle a 7 ans, elle avait 6 ans. Je me suis retournée, j'ai pleuré, quoi. Je dis, mais c'est ma fille de 6 ans qui vient me motiver. Je n'ai jamais utilisé ces mots dans ces phrases-là. Mais parce que son cerveau a capté motivation, watch me, elle a fait sa phrase. Elle a regardé maman, elle a observé. Je me suis levée. Alors, je me suis levée. Ouais. Elle m'a redonné un coup de boost, tu vois. C'est petite décision qui me motive. Donc, tout ce qu'on dit à nos enfants, tout ce qu'ils entendent autour de nous, notre environnement constitue leur courant de pensée et leurs croyances. Donc, vraiment, on continue comme ça. C'est ce que je fais avec mes enfants. Ouais. Donc, continue. On continue. On continue. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de ton jeu. Félicitations, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est la première fois que je voyais ça dans le développement personnel de cette manière-là.
je me suis dit, c'est super intéressant. J'aimerais bien que tu nous en parles de ce jeu. Les glades. Tu le vois? Ouais, on le voit très bien. Ouais, c'est mon petit bébé. Ouais. Mon petit bébé. Si tu veux, comme je disais, quand je me suis formée, et au départ, quand j'ai commencé, même d'ailleurs, je me disais, mon rêve, ce serait qu'on mette... c'était à la mode, encore il y a 2 ans et demi. Qu'on mette, coach, conférencière, auteur. Ouais. Oh purée, pour moi, je me disais le jour que j'ai ça, c'est bon, j'ai cartonné. T'es quelqu'un. Je suis quelqu'un. Donc, j'évolue et je constate que tout le monde fait la même chose. Tu vois, on fait tous la même chose. Ouais. Je ne suis pas en train de critiquer. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait un livre aussi de synthèse et tout ça. Mais je recherchais le petit truc en plus, tu vois. Je cherchais vraiment le truc. Et je me suis renseignée pour comment ça se passe. Et les choses sont venues à moi. Hein. Je veux dire, le jeu se fait suite à une déception. Hein. Je devais faire un livre et la fille qui devait faire le livre m'a lâché, en fait. Okay. La deuxième personne, parce qu'il y a eu 3 personnes qui m'ont lâché. La deuxième personne m'a dit, à 1 mois et demi, non, pas 1 mois et demi, elle m'a dit au mois de juin que, qu'elle ne faisait plus, quoi. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? D'habitude, watch me. Watch me. Exactement. Watch me. Je devais faire le livre, je fais un jeu. Merci. Tu vois ce que je te disais, la PNL, tu dois accepter, tu dois carrément. aimer. Ouais, t'as vu Tu parles pas pour parler. Non. C'est du vécu. C'est du vécu, tu vois. Donc, c'est comme ça que... moi, je dis les lois de l'univers sont vraiment bien faites. Tu vois. Et moi, c'est vraiment bien fait. Quand tu es aligné avec ton cœur, ton esprit, ton corps, tu peux pas tromper Dieu, tu peux pas tromper tu peux nous tromper nous les humains là, que tout va bien, mais toi et ton toi, tu peux pas mentir, quoi. Et quand tu es centré, ancré dans ce que tu veux et que tu es clair avec ce que tu veux, tu attires ce que tu veux. Ok. Donc ce jeu, c'est pas un truc où j'ai travaillé pendant des années dessus. J'avais tout le contenu, mais la mise en place est venue en moi sans que j'ai besoin d'aller chercher. Tu sais, j'avais déjà, mais comment je fais ça? Comment je monte ça et tout ça? Je me dis, voilà. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui peut permettre aux gens de même, dans un premier temps, travailler sur soi avant même d'aller voir un coach, ou en complément d'un accompagnement avec un coach, ou le coach peut l'utiliser aussi pour coacher des personnes. En recrutement, les recrutements, au lieu de te demander quelles sont tes forces et faiblesses, c'est plutôt, voilà... Tu vois, on tire une carte qui dit qu'est-ce que les autres disent souvent de toi? Tu vois, il y a plein de jeux dedans comme ça qui permettent, en fait, il y a plein de trucs où on peut l'utiliser pour les recruteurs. Franchement, je vais faire un atelier. Honnêtement, je vais faire un atelier. Donc tu m'expliqueras un petit peu plus en détail. Mais juste pour le fun, je vais faire un atelier avec des gens et puis je te ferai un feedback. Tu vas voir. C'est vraiment intéressant. Il y a 18 modes d'utilisation dedans et on peut faire encore plus. Parce que comme je dis souvent, tu as 10 thèmes. Hein. Je vais te les énumérer, les différents thèmes qui sont abordés dedans, que j'appelle les 10 victoires du gladiateur. C'est la discipline, la motivation, le lâcher-prise, la confiance en soi, la mission de vie, la gestion du stress, l'estime de soi, la communication, dépasser les croyances limitantes et la conscience de l'instant présent. Parce qu'on est beaucoup dans la projection et on ne vit pas suffisamment l'instant présent. Et dedans, tu as des exercices qui te permettent de tester. Par exemple, on a celui-là qui parle de cycle de la motivation, tu vois, parce que la motivation, c'est en 4 temps. Tu vois, les saisons de la motivation, tu as des moments où tu es up, des moments où tu es down, des moments où tu repars, ou des moments où tu remontes, tout ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment un cycle sur 4 saisons. Et donc, dedans, on a beaucoup de choses comme ça. On a des choses, tu les listes, c'est des croyances. En fait, c'est vraiment penser pour travailler sur soi. C'est pas un jeu pour jouer, quoi. Donc, faut pas que les gens s'attendent à dire « Oh, on va avoir du fun, là, on va rigoler ». Non, pas du tout, c'est ce que vous recherchez. C'est pas ce que vous allez trouver. Ce que vous allez trouver, c'est une introspection sur vous et vraiment un travail sur des points clés. Là, je vous ai cité les 10 thématiques qu'on trouve dans le jeu Les Glades. Mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin des 10 en même temps. C'est dire, voilà, j'ai envie de travailler sur un point précis. Et au lieu d'aller en mode, je prends les mots d'utilisation, je prends le livret. À la fin du livret, on explique tous les 10 thématiques. C'est quoi la croyance limitante? Qu'est-ce que c'est? Je m'instruis. Tu vois, faut pas juste dire, voilà, non, tu t'instruis. C'est un apprentissage en même temps. Un apprentissage, vraiment. C'est vraiment sur soi, sur d'autres choses, du monde. Ouais.
Et pour jouer avec même ta fille, hein. C'est à Ouais. partir de 7 ans, on peut y jouer, hein, accompagné d'un adulte. Comme je disais, on jouait au jeu Les Glades. J'ai demandé à ma fille, par exemple, elle avait un examen, elle devait aller passer un examen. Et c'était d'abord un retour d'expérience que j'ai eu d'une certaine Laurence qui a dit que, écoute, Pascaline, j'ai testé le jeu avec mon fils. Il avait un examen, il était super stressé. Et puis elle a dit, allez, viens, je te tire une carte. Parce qu'il y a le tirage divinatoire dedans, il y a plusieurs types de mots d'utilisation. Il tire une carte, ça tombe sur la gestion du stress. Il dit, mais maman, il dit, écoute, on va faire quelques exercices du jeu. Ils ont fait quelques exercices du jeu. Lui, après, il est parti à l'école. Son examen s'est très bien passé. Il est revenu, il dit, mais maman, c'est la magie ton truc. Ah, mais c'est un truc, c'est la magie. Waouh. Tu vois? C'est Parce extraordinaire. qu'après l'exercice, puisque c'est la PNL, donc il était vraiment, vraiment bien porté par une énergie positive, une confiance en soi qui était remontée, donc il est parti. Et puis son examen s'est très bien passé. Bon, je n'ai pas eu les résultats, mais sa mère était super contente. Elle m'a laissé un message, elle dit, mais waouh, Pascaline, tu sais, ça s'est bien passé. Vraiment, j'étais bien. Et là. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Mais carrément, Ouais. c'est des fois des choses qu'on fait comme ça, on s'y attend pas. Et en fait, ça a énormément d'impact. Ouais. Et ça me rappelle que, tu vois, toi, tu as pris la décision de changer, tu as pris ton courage, tu as fait tout ce travail, tout ce cheminement, parce que c'est un chemin assez difficile. Et te dire qu'aujourd'hui, voilà, tu crées un jeu et ça permet à des gens de faire des choses. Et juste pour rejoindre là où tu as dit que nous avons tous du potentiel, il n'attend qu'à être à sortir et en faire profiter les gens, tu vois. Ouais. Et tu vois, t'imagines, tu serais resté dans ta zone de malheur avec tes croyances. Ouais. Et t'as un enfant, par exemple, qui n'aurait pas réussi son examen, ou t'as des gens qui n'auraient pas développé, ou en tout cas, ou pris conscience de leur potentiel. Ouais. Donc c'est juste pour dire qu'en fait, quand on travaille sur soi, on chemine. Il y a cette petite partie, comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est pour soi, mais c'est que en fait, derrière, c'est pour redonner d'une manière extraordinaire, et c'est ce que tu fais. Je te félicite vraiment pour ça. Merci. Pour terminer, si tu devais laisser un message, tiens, je vais changer un petit peu, un message à tes filles. Tu as combien de filles? 3. Tu as 3 filles. J'ai 3 si tu filles. devais leur laisser le best message, qu'est-ce que tu leur dirais à tes filles? Quand tu me dis ça, ça me fait penser à une chanson que ma fille m'a chantée une fois. Elle me dit, maman, il y a la chanson de Dadju qui dit, tu lui donnes toute la misère du monde, elle peut tout assumer. Je ne sais pas si je dis si les paroles sont exactes. De toute façon, je suis très nulle en chanson. J'ai la croyance que... C'est une croyance. On va faire un peu de PNL. Après, on va jouer au jeu. On va travailler sur ça. Ouais. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tout est là pour nous. C'est à nous d'aller le chercher. Et les autres nous donnent la valeur qu'on se donne nous-mêmes. Wow. Donc, à mes filles, à toutes les personnes qui vont écouter ça, ne donnez pas le pouvoir aux autres ou leur donner le bâton pour vous frapper. C'est vous qui décidez de votre vie. Et tant que vous aurez conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie, personne, ni rien ne pourra vous toucher, en fait. Donc vraiment, je vous envoie du love. Enjoy la vie, quoi.